Hey, bonjour et bienvenue dans votre éco-santé de ce jour. Et moi, c'est Béni Joseph Erouzi. Je vais vous parler d'un sujet important. Je ne serai pas seul. Nous aurons un invité de taille qui nous parlera de femmes grossesse à risque. Donc nous parlerons de cette grossesse. Pourquoi dire cette grossesse est à risque et comment le constater? Et est-ce que des grossesses à risque existent? Ce sont des questions que nous allons répondre dans ces numéros de Éco-Santé. Restez connectés sur votre chaîne de télévision Télé Boula Matadi. Accompagnez-moi, nous allons parler avec notre invité. Eh bien, nous sommes dans notre thème du jour. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème important, toujours dans ce chapitre de la santé chez la femme, surtout la femme enceinte. Aujourd'hui, moi, c'est Zemitozo Loba, toujours l'Isolo Naye. Et nous parlons aujourd'hui de la femme, les grossesses à risque. Les grossesses à risque, quel type de prise en charge? Pourquoi parler de grossesse à risque? Est-ce qu'il y a des grossesses à risque? Est-ce que la grossesse, zemi à risque ezali? Lolenge kani ko sunga bandeko bazana zemi o babenyango à risque. Pour la émission ya Mokwalelo, je reçois pour vous une dame qui va encore se présenter aujourd'hui et donc elle est déjà habituée à notre émission Éco-Santé, à qui je dis bonjour. Bonjour papa. Et maman, déjà, okoki kopesa kombo na yo po ba o non ba landa o te na cadre émission na biso ba monura lelo ba yeba soko zali nani. Nazali Madame Chantal Ozitisa. Nazali directrice en nursing na centre médical Elios. Eh bien, maman Chantal Ozitisa, chargée à nursing na centre médical Elios. Déjà, nakobanda émission de biso za bilingue za plus lingala pour na kosunga bande ko na biso nyonso bazo landa biso et déjà tozol balikamu ya zemi à risque, donc grossesse à risque. Nako yeba déjà, est-ce que grossesse à risque existe? Oui papa. Grossesse à risque existe aka. Pe tokutana waka ebele ya grossesse à risque parce que ba risque ya grossesse eza lié na makambo ebele. Déjà l'âge ezalaka na ba risque. Une femme qui tombe enceinte avant l'âge de 18 ans, c'est une femme à risque. Une femme qui tombe enceinte après l'âge de 35 ans, 40 ans, aza déjà moisi à risque. Ba grossesse wana et comme ba grossesse à surveiller. Ba grossesse à risque mususu moisi musu aboti mingi. To benga grande multiparité. Après 5 accouchements, moisi a commis à risque. Basi mususu ya risque bazali par rapport à la taille. Moisi azana taille ya mukuse. Azalaka pe moisi à risque. Ou azana taille moins de 1,50 m. Azape moisi il y a risque belé. Donc ou bien moisi oyo asaboti déjà par césarienne. Azape moisi à risque. Donc en fait quelques types il y a grossesse à risque yangwana. Siko batu musuba bake bon azolo ba risque ngo ezana nu nini par rapport à ba risque au toroki ko évoquer na kati ba grossesse ata otanga nyoso te okoki ko évoquer moi quelques risques. Ba risque lokola yangwana na tangeli yoke mwasi oyo aye par exemple aye libino na sepen to tunaka makambo bele. Maman, dernière date de règles na yo ezaki quand? Dernière date de règles na zo baté po banda na botaki na réglage les sous-souté hein. Au réglage les sous-souté moi na olandisi azana agino azaka na 9 mois. C'est déjà un élément à risque. Ba grossesse rapprochée. Ba grossesse rapprochée. Au fait na kati ya ba risque wana toko soulever loko moko to bengaka 4 trop eza trop ba grossesse trop précoce par exemple auto lobby avant l'âge de 18 ans, c'est une grossesse trop précoce, eza grossesse à risque. Grossesse trop nombreuse auto lobby grande multiparité moi ça boti mingi eza ba grossesse à risque. To lobby du sous trop tardive moi so aye ko bota tardivement après âge à 35 à 40 ans ba misusu kuto tikuna likolo azo continuer ko bota eza grossesse à risque.
moi soit boti trop rapproché ndenge na lobby après 9 mois après 11 mois azui zemi mususu les appels grossesse à risque ba grossesse wana il faut que surveiller yango parce que na vie ya maman na vie ya mwana eza à risque donc pour dire que une grossesse à risque c'est une grossesse où les autres vie na ya maman na ya mwana en danger yango to bengi grossesse à risque siko nakata ba grossesse à risque est-ce que bato bazana ba anémie bazape nakati ya liste ya bato à risque oui bango pe baza à risque parce que kobota na banza ezalaka esengaka makila et mwana oyo aboti mama oyo aza déjà anémique vraiment aza une femme à risque il faut to landela ye makasi pour renforcer makila ne yango to lobaki même na ba émission passée que moi si to comment kopesa moi c'est azemi qui sa makila tous les jours titango ya kobota même après kobota na ye tango azobimanda ko peto pesa kaka lisusu kisa makila a continuer pona ko suppléer ye azongela nzoto na mbangu il faut kisa makila donc moi si azana anémie azape parmi basi à risque c'est comme maman Chantal mikolo to mo na mingi na ba Facebook na ba réseaux sociaux au moins moi ça azana zemi azana zemi asali ko abengi shooter ayoka ngi photo zemi déjà munene awasala moi muso wala kisa awasa sport azo bina azo tambola azo sa ba komi femme forte femme battante est-ce que ba geste topé ba gymnastique ba gymnastique eza malamu pona moi ça zemi topeza yango pezo favoriser risque ce qui doit approfondir ba makanisi ba gymnastique o eza prévu pour na mwasi ya zemi ezali notamment ba kinésithérapeute ba yebaka ba sport nini okosalisa mwasi azana zemi parce que ça fait partie ya ko aider mwasi pe bassin na ye e bongama pona ko lekisa bébé mais ba sport ya makasité parce que ezana basi mususu déjà zemi za ko affaiblir ye ezosenga ye énergie ebele batango ozosalisa ye ba sport ya makasi les appels sous risque mususu to monaki mususu kutu na jeux olympique akimi mbangu na zemi munene et puis a gagné pe na zemi vraiment monani makasi bon ye asali yango peut-être pour asala exploit mais ngai na ko décourager comportement ya bongo parce que moi sur azana zemi akoko sala biloko makasi bongo te d'abord ko kima mbango senga souffle or yo zo senga pe mawana déjà tango za na zemi zo quand même pour matangomba et ça ka moi étouffement moko bo moi pe mamoko boy ali yo tango zo sala biloko makasi wana en tout cas certainement so to tuni moi si wana après ou avant azwa ki moi ba soin approprié parce que na zemi ba sport on eleki makasi surtout que biso a na ville na biso ya Matadi toza vraiment déjà na sport nzamba pesa biso da bangomba au mona moi si ya zemi o tolobi azape na grossesse à risque moi na mukie azana zemi mais ye kutu akendaka ta kilo te parce que azoyoka soni abiso na ke kilo ba maman na kilo ba ko gangela nga parce que ba hôpital musu ba gangela vraiment batou ba gangela nga ba ko lobala ngai et puis eza soni pona nga na vanda kaka est-ce que attitude wana ezali alimenté na kobanga to pesa alimenté na oyo esale marape nza bon eza attitude ya bien te déjà même baninga nanga baminganga na ko décourager bango ko gangela mwa bana wana baye déjà soko lingo gangela mwana gangela ye avant de tomber enceinte mais tant que ça comme na zemi déjà c'est inutile mais ka ko aider ye abota na ndenga kimia kosoko bali ko gangela ye soka kimi kilo na ye akomo ka soni ekozala bien te pona ye et puis ekozala neti na charge na yo munganga muto o décourager ye soko moni asa ye na zemi na ye aider ye ko gangela mwana oya sa zemi c'est vrai a commis déjà kutu moi si à risque yo tango zo gangela zo frustré ye lisusu ce n'est pas bien eza normalité biso to gangela bana wana te soki aye to kozoyer en charge au contraire to ça ba maman il faut kozoyer en charge yango te to ko pousser bana mike ba ke do zemi mais soki to gérer bango bien c'est mieux avant à quoi na zemi ko éduquer bango ko lakisa bango ba méthode de naissance désirable auto sala ka pepa na biso et non ko gangela bango tango sa ko na zemi to ida ka bango ka siko maman Chantal et pona koyeba pona toujours grossesse à risque
Grossesse à risque évolution na kati ya bobolande la ndenge nini soki surtout maman oaza nanu mwana mukie akokisi 18 ans te bassin na eto supposé que esili na kobongama te mais aza susu na zemi me ya ba mapasa na kaya wana déjà mwana moko eza risque siko ya mapasa lolenge kani bino bo pretaka attention na mwana na mama ya bongo ba rendez-vous na ye oloto tiango mikolo ebele to bana kopesa ba rendez-vous moko ya mikuse ya mikuse abanda ko ya mingi po tozolandela en tout cas suivi faut comme rapprocher parce que mwana wana za na risque makasi mwana moko to bana mibale za problème mingi te mais problème na biso ezali âge au mwana zali déjà pe bana mibale oto benga gemelité ezalaka pe moins risque mususu parce que ozana deux vies na kati ya libumu il faut que gérer bango po mwana musu akozala musu alali mususu atelemi et comme problème bana bongo to surveillaka soki bassin za bien to ko même malemba koki ko botane pa avoir base mais so to moni bassin za bien te en tout cas d'office to surveiller kaka zemi tango akokisi âge to fungoli to bimselie bana na siko likampe ya ba koleka 35 ans eza problème parce que to uzomona mingi pe na mboka na biso bande ko mingi ya basi bazobala ba 30 ans 32 33 34 35 ans. Donc la première fois bota première fois bota akine na rendez-vous na médecin mais à côté déjà na monde ya robota mais aza déjà à risque siko par rapport à cela souvent tout le monde a que mutaboti malade bosso avant aza toujours na ba problème parce qu'il y a été maman ezala ndenge nini mais déjà est-ce que moi ça risque pour la nakota question nanga il faudrait à limiter ma bota topé à sala ndenge nini. Papa, c'est pas pour rien tout ça le service à naissance désirable. Service où on a la Congo. Il faut te planifier la naissance. Tu es quand même jeune. Toute femme à l'âge de procréer. Le mois si nous on bandi comme on a ba règle na ye. To idara bango de basi to senga kana service ya planification familiale. Pona nini kobota normalement moi na ko yate olingaki yete aye yango to mona basi musutango annoncer yeke maman za na zema komi kolela moi si musutango annoncer ye o mona teleme akeye na keyi nzoka akeko luka ba manœuvre pona ko avorter to linga ko koma na niveau na te yango wana c'est pas pour rien bataki pe service ya planification familiale photo landela basi wana tango boti oye à 45 jours déjà tu peux savoir la méthode où ils ça là que koki kozwa temps pour ozwa zemi ya sika mbangu te ce qui te cautionne na service wana de soko boti déjà tango zwa na zemi na yo tango zwa na ba sepene na biso to bana ko betelo pe masolo ya ko planifier ba naissance de façon que ozala nango titango oboti mwana esili to pe so rendez-vous tango moi ça yaka na 6e semaine pour moi si toka boti to pe ça ke ba rendez-vous na 6 jours na 6 semaines tango ko ya na 6e semaine nde to banda ko landela esiko pona ba naissance désirable. Bonjour. Nous allons vous présenter aujourd'hui les travaux que nous réalisons à l'Université de technologie de Compiègne sur la contraction utérine et les accouchements prématurés. Donc pourquoi s'intéresser aux accouchements prématurés ? Eh bien parce que malgré tous les efforts développés ces dernières années par les personnels soignants, parmi les chercheurs et les obstétriciens, on n'arrive toujours pas à enrayer complètement un accouchement qui aurait démarré trop tôt pendant la grossesse. Donc un accouchement prématuré, c'est un accouchement avant 37 semaines de grossesse. Une grossesse, ça dure entre 39 et 40 semaines. Et vous avez à peu près en France actuellement 7% des naissances qui sont des bébés qui naissent prématurément et on n'arrive pas à réduire ce taux-là. Donc les accouchements prématurés ont des effets secondaires à court terme en termes de mortalité du bébé et à long terme en termes de séquelles neurologiques, etc., qui font que ça coûte très cher à la sécurité sociale et ça coûte très cher émotionnellement aussi aux parents de voir leur bébé naître prématurément. Donc l'idée des travaux qu'on a
entamé à l'Université de technologie de Compiègne a été d'essayer de détecter le plus vite possible, le plus précocement possible ces accouchements, afin que les médicaments qui sont donnés aux femmes enceintes pour réduire ces accouchements soient le plus efficaces possible. Alors pour suivre les contractions utérines, il faut déjà comprendre comment fonctionnent les contractions pour voir comment, si elles présentent un risque pour une naissance prématurée des bébés, il faut comprendre comment fonctionne une contraction utérine. Alors sur ce schéma, vous avez représenté un zoom. Quand on part de l'utérus de la maman, on rentre dans le muscle de l'utérus et on arrive jusqu'au plus petit élément qui forme cet utérus, qui sont les fibres utérines. Alors les fibres utérines, vous en avez tous. Quand vous coupez de la viande, vous voyez qu'il y a des espèces de fils à l'intérieur de cette viande. Ces fils, c'est les cellules musculaires. Pour l'utérus, ces cellules musculaires, elles sont beaucoup plus courtes que dans un bifect, par exemple. Elles sont microscopiques et elles sont organisées sous forme de différentes structures en forme de paquets qui sont plus ou moins alignés les uns avec les autres. Et une contraction va commencer parce qu'une seule cellule va développer une activité spontanée. Cette activité va provenir d'un contexte hormonal, du fait qu'il y a eu un étirement du tissu, un coup de pied du bébé, etc. Donc une contraction va commencer à s'activer et cette activité est liée à tous ces petits pics qui sont représentés là, qui est une activité électrique. Cette activité électrique va avoir la propriété de se propager à toutes les cellules qui sont aux alentours, puis à l'ensemble du paquet, puis à l'ensemble de l'utérus. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la propagation électrique au tissu environnant. Et il existe un deuxième phénomène qui intervient aussi, qui est un phénomène mécanique qui va permettre de synchroniser l'utérus de manière à ce que les contractions soient efficaces. On va revenir dessus tout de suite après. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est que cette activité électrique se propage non seulement dans l'utérus, mais elle traverse aussi la paroi abdominale de la maman. Et on peut, en positionnant deux capteurs qui s'appellent des électrodes sur le ventre de la mère, récupérer un signal, une bouffée d'activité électrique qui ressemble un peu à ça, qui va être l'enregistrement de toutes les cellules qui sont actives en même temps. Et c'est sur ce signal-là qu'on va travailler, parce que ce signal va être représentatif de l'excitabilité des cellules, c'est-à-dire de la force avec laquelle chaque cellule se contracte, et du nombre de cellules qui sont actives en même temps. En effet, pendant la grossesse et pendant l'accouchement, les contractions sont différentes. Pendant la grossesse, les contractions sont localisées. Une seule petite partie de l'utérus se contracte et fait augmenter très peu la pression intra-utérine. En termes d'activité électrique que l'on recueille sur le ventre de la maman, on va récupérer des petites bouffées comme ça. Pendant l'accouchement, toutes les cellules de l'utérus vont se synchroniser en même temps et on va récupérer une bouffée d'activité électrique sur la surface de l'abdomen qui aura des caractéristiques différentes. Et tout notre travail a été d'essayer de faire la différence entre ces contractions de grossesse normales qui sont inefficaces et des contractions d'accouchement qui sont beaucoup plus efficaces, qui poussent le bébé en dehors de l'utérus. Et si ces contractions arrivent trop tôt dans la grossesse, ça nous permettrait de détecter un accouchement prématuré. Donc pour ce faire, on dispose d'un appareillage qui nous permet de positionner, donc ici un réseau d'électrodes, on a 16 électrodes positionnées sur le ventre de la maman. On enregistre les signaux et sur un ordinateur, on va développer des outils qui vont permettre d'extraire de ces signaux-là des informations concernant l'efficacité de la contraction et donc le risque pour ces contractions de provoquer un accouchement prématuré. Donc, dans la suite de cette présentation, d'autres personnes vont vous présenter les deux axes qui sont actuellement en cours à l'université. Le premier axe est vraiment ciblé sur l'analyse de ce signal électrique que l'on recueille sur l'abdomen de la femme, qui est l'électromyogramme utérin, qu'on appelle aussi électrohystérogramme, c'est son nom scientifique. Nous, on l'appelle EHG, c'est plus court.
Donc Dan Istraté va vous présenter les travaux réalisés pour l'analyse de ce signal électrohystérographique sur des grossesses à risque afin de détecter les accouchements prématurés. Et Jolante Verwad va vous présenter le projet qui est le plus avancé dans notre domaine, qui est la modélisation physiologique de tous les phénomènes qui vont amener à cette contraction utérine, à l'efficacité de cette contraction utérine. Bonjour, je vais vous parler des travaux réalisés à l'UTC sur la modélisation des contractions utérines. Tout d'abord, on peut se demander qu'est-ce que la modélisation ? C'est lorsqu'on essaie de reproduire des phénomènes physiques réels, comme ici le signal qu'on mesure sur le ventre de la mère, le signal électrique. Et on fait ça à l'aide de calculs que l'on fait par ordinateur, à l'aide de différents programmes informatiques. Et donc on fait des simulations numériques. Pourquoi on essaye de modéliser des contractions de l'utérus ? C'est pour essayer de mieux comprendre les phénomènes physiologiques qui sont derrière et pouvoir tester des hypothèses qu'on ne pourrait pas tester sur la mère sans danger dans la réalité. Donc ici, qu'est-ce qu'on modélise ? On modélise d'abord l'utérus, donc sa géométrie, et tous les phénomènes physiques qui provoquent le signal électrique que l'on mesure sur la peau. Donc tout d'abord, pour modéliser la géométrie, il faut qu'on se demande qu'est-ce qui impacte la géométrie au cours d'une grossesse. Donc la position du fœtus impacte en fonction de s'il est plus ou moins tourné vers l'avant ou sur le côté, ça va changer la géométrie de l'utérus. Et aussi l'évolution de la grossesse, car au cours de la grossesse, le fœtus grandit et donc la taille de l'utérus grandit aussi. Donc pour modéliser ça, on s'est servi des mesures cliniques que font les médecins par échographie au cours des différents rendez-vous médicaux de la grossesse. Ils mesurent par exemple le tour du crâne du bébé ou la longueur de son fémur. Et donc ça, c'est des données cliniques facilement accessibles. Et donc à partir de ces données, on a créé une interface graphique qui permet de reproduire la géométrie de l'utérus, comme on peut voir ici sur deux exemples différents. Ensuite, une fois qu'on a modélisé la géométrie, on veut modéliser tous les phénomènes physiques qui produisent le signal électrique. Et donc, on se demande d'où provient ce signal qu'on mesure sur le ventre de la mère. Et donc, le signal qu'on cherche à mesurer est celui qui est produit par l'activité électrique de l'utérus. L'utérus, c'est un organe creux qui est composé de différentes couches. La couche qui nous intéresse le plus, c'est le myomètre, parce que c'est la couche qui est en fait le muscle lisse qui permet les contractions. Et donc, on mesure les différents phénomènes qui ont lieu sur ce muscle lisse, qui sont à la fois électriques, mais aussi mécaniques, comme ça a été expliqué précédemment. Et donc, on voit là que l'intérêt de la modélisation, c'est de pouvoir tester différentes hypothèses sur, par exemple, les phénomènes mécaniques qu'on ne pouvait pas du tout percevoir en mesurant juste le signal électrique sur le ventre de la mère. Donc, ensuite, il faut modéliser les différents phénomènes physiques. Donc, le muscle se compose de cellules contractiles. Et donc, à l'intérieur de ces cellules, il y a un différent nombre d'ions, un nombre d'ions de différents ions, et qui rentrent et qui sortent à travers des canaux. Et donc, si, par exemple, beaucoup d'ions calcium entrent dans la cellule, ça va provoquer un phénomène chimique qui va faire que la cellule va se contracter, et donc des forces vont être générées pour que la cellule puisse se contracter. Et ces forces générées localement vont venir déformer la globalité du tissu. Donc on voit qu'il y a déjà des phénomènes physiques et des phénomènes mécaniques qui entrent en jeu. Et donc lorsque on a une stimulation à un endroit, des ions rentrent dans la cellule, il y a une activité électrique qui se crée, qui va venir contracter une partie du tissu utérin et étirer une autre partie, ce qui va venir ouvrir des canaux ioniques dans cette autre partie, et donc des ions vont rentrer à l'intérieur des cellules dans cette partie du tissu et provoquer une activité électrique dans cette partie du tissu. Ensuite, cette activité électrique qui est provoquée, elle se propage d'une cellule à l'autre. Il faut aussi modéliser ce phénomène de propagation. Et donc, on le modélise en prenant en compte une résistance électrique entre deux cellules utérines. Donc, on voit qu'on a différents phénomènes physiques, donc des phénomènes électriques, mécaniques et chimiques, et qu'il faut modéliser ces phénomènes à différentes échelles, à l'échelle de la cellule,
tout comme à l'échelle du tissu utérin. Donc là, c'est un exemple d'une simulation qu'on a réalisée. On voit le temps qui s'écoule. Donc, on voit qu'on lance une stimulation électrique sur le haut de l'utérus qui se propage au cours du temps et qui vient, au fur et à mesure, étirer le tissu utérin en bas de l'utérus, ce qui relance une activité électrique. On voit ici dans la colonne C. Et qui vient du coup contracter la totalité, la globalité de l'utérus. Ensuite, une fois qu'on a réussi à modéliser toute l'activité électrique et mécanique sur l'utérus, il faut qu'on puisse transmettre l'activité électrique qui résulte sur l'utérus à la peau. Donc il faut modéliser les différentes couches que va traverser le signal pour réussir à resimuler le signal qui est en fait mesuré sur la peau de l'utérus. Donc il faut mesurer la couche de l'abdomen, la couche du gras, la couche de la peau pour enfin atteindre les électrodes. Et le transfert va dépendre des différentes propriétés de ces tissus et de leurs épaisseurs. Et donc on fait tout ça pour espérer un jour pouvoir créer un outil qui va aider au diagnostic des accouchements prématurés et pour pouvoir identifier les paramètres qui provoquent des accouchements prématurés ou du moins des contractions qui peuvent générer des accouchements prématurés pour pouvoir essayer de les réguler au cours de la grossesse. Suite aux différents travaux qui ont été menés sur le suivi des femmes enceintes à domicile, nous sommes allés un peu plus loin pour pouvoir mettre en place un système qui peut être utilisé à domicile avec un appareil embarqué et qui réalise tous les traitements d'une manière automatique. Donc l'idée, c'est qu'on part des électrodes qui récupèrent le signal électrique et après on fait différents traitements de filtrage et de détection automatique des contractions pour pouvoir les classer et prédire avec une certaine précision d'autour de 70-75% la possibilité d'avoir un accouchement dans la semaine qui suit la mesure ou pas. Donc tout ça, ça a été réalisé dans le cadre d'un projet européen en utilisant un dispositif embarqué lié à des électrodes, comme on peut voir, qui sont installées sur le ventre de la maman. On a développé une interface graphique qui nous permet de suivre les signaux électromyographiques utérins sur les 16 électrodes. L'interface permet de choisir un fichier de patiente qui nous permet de l'ouvrir et de suivre toutes les étapes du traitement qui va être réalisé pour arriver à savoir si l'accouchement est imminent ou si c'est une grossesse normale. Ainsi, si on lance le traitement, on va partir d'un signal qui n'a pas vraiment de sens. Et au fur et à mesure que le traitement va être lancé, chaque étape va être effectuée et va se transformer en vert pour montrer l'exécution. Donc on a récupéré le signal d'une électrode, on peut suivre les 16 électrodes en changeant les valeurs et on suit le traitement au fur et à mesure qu'il s'exécute. Alors, on va voir se transformer en vert une première modification pour la première étape. Ensuite, la segmentation, une fois qu'elle va être réalisée, qui va transformer le signal. On voit apparaître les bouffées qui sont concaténées. On voit bien les bouffées. Puis, le débruitage va s'effectuer. On va avoir un signal qui est encore plus propre pour pouvoir faire le traitement et déterminer si c'est une contraction imminente, une contraction qui appelle un accouchement imminent ou une contraction naturelle de grossesse. Voilà. On voit la transformation du signal. Et là, on peut naviguer entre les électrodes. On voit qu'il y a une différence entre les différentes électrodes, ce qui est un signe que la contraction n'est pas transmise sur toutes les électrodes de la même façon
et donc que l'accouchement n'est pas un accouchement imminent, mais une contraction de grossesse normale. Donc tous les travaux que nous venons de vous présenter ont pour but de développer un système de diagnostic des menaces d'accouchement prématuré, donc qui s'intéresserait à la surveillance des femmes présentant des grossesses à risque, et ce dans 2 contextes différents. Donc le premier contexte, c'est dans le milieu hospitalier, où la vidéo qui va suivre va vous présenter la manière dont l'appareillage pourra être mise en place sur une femme qui arrive à l'hôpital pour une surveillance de grossesse. Les données seraient ensuite recueillies et traitées à l'hôpital lui-même. Le deuxième domaine d'application des outils de surveillance des grossesses à risque que nous voulons développer est la surveillance à domicile. Donc pour ce faire, comme vous pouvez le voir sur le schéma qui est présenté là, les signaux seraient enregistrés chez la femme elle-même à le domicile, qui par exemple positionnerait le capteur sur son ventre tous les soirs avant d'aller se coucher. Les enregistrements dureraient toute la nuit et au réveil, la femme débrancherait le capteur et transmettrait les informations vers un centre médical où les traitements seraient effectués. Et dans la journée, le médecin pourrait renvoyer à la femme les informations concernant l'analyse des données qu'elle a transmises, à savoir c'est bon madame, vous pouvez rester chez vous, tout va bien, ou au contraire, on a détecté quelque chose qui pourrait éventuellement être problématique et demander à la femme de venir à l'hôpital pour des examens plus poussés. Donc nous sommes actuellement en négociation avec des industriels pour le développement de ce système qui va donc nécessiter l'adaptation du système de capteurs pour avoir quelque chose de plus simple à mettre en place, du style panty de grossesse ou ceinture de grossesse, et de développer aussi tout le système sécurisé de transmission des données vers un centre médical référencé. Ah, ok, déjà wana po na bino bato nyonso boza kolanda chaîne na bino télé Bula Matadi eza émission na bino Eco Santé et lelo tozolobela likambo ya ba grossesse à risque. Ba grossesse à risque ndenge boyoki pa maman Chantal alobi eza ba grossesse nyonso oyo ezozwama avant 18 ans topé ezozwama après 35 ans. Donc et puis à part cela, il y a aussi des personnes non malades au bazar ba maladie na bango déjà il y a insuffisance comme ba anémique. Bango pe bazana kati ya liste ya bandeko oyo ba bengi ba grossesse à risque. Maman na ebité est-ce que bandeko pe bazana ba virus lokola ba sida na banino pe ba okozana kati ya liste wana topé bango baza exempté. Oui, bango pe bazana risque mais risque oyo bango pe tolandelaka. Soki mwasi aye normalement routine ezali po sala pe ba dépistage wana. Soki mwasi aza malade to bana ko soigner yepe programme mobimbe ezali pona kolandela mwasi aza déjà atteint na virus oyo azwi zemi to bana kolandela eti mwana na ko bota mape to tiaka ye sous traitement. Siko mwana wana a cause la contaminité. Crainte bato mingi ezaka wana mwana wana kobota mais pas mwasi ndeko aza na malade bokono ya sida mwana wana kobima ozala contaminé te ekozala ndenge. Bon déjà tango tozobotisa mama oyo aza malade biso déjà ba accoucheuse fozwa déjà précaution pona kobitisa mwana wana okosalela yete ko éviter contact entre makila na yo na makila ya mama na makila ya mwana wana kokende na ba technique moko otoyebi pona ko éviter ba contact wana mais après yango to sala pe suivi ya mwana pe photo landela yeto pe se ba ARV parce que virus a occupé koleka à partir de l'ibumwana na placenta occupé ko traverser a infecté pe mwana mais tant on repère ça mwana traitement to moni bane belé bakoli abotama na maman séropositive mais yé tellement suivi ezala ki bien mwana koli na ye atikali pe ko zo virus te. OK wana ezali pona bandeko nyoso temps mususu
et comme Elio qui aux eu déjà virus, oso se poser des questions, ou soit aux appels à Mukumba, aux appels à virus, oso se poser des questions. Est-ce que Kosimba, moi nanga bonabwe? Réponse ya moi maman Chantal Apesibiso, mais awape monani que tozana kati ya plateau na biso souvent, awezaka bozo mona mbetu oyo, ba mame bele ba yebi yango. Mbeto ya mosala, hein? Lit de travail, biso nyoso tobima grâce à Bambetou ya Boye. Maman Chantal, bien sûr, prochainement on a un numéro Moussou Torolobela, importance il y a salle d'accouchement, et puis on va expliquer chaque élément. Et quand tu as ta salle d'accouchement, mais déjà, tous les banabino bandeko oyo, boza ba annonceur, olingi était élément nayo et les kanakati émission oyo contacter ka numéro oyo izana na écran nayo ya muke. Aux appels centre médical moko aux appels pour ça que bisoto ya epanayo pour tous solo ensemble pour que nous parlions ensemble d'un sujet de votre centre médical. Tous allez disponible bisoté bem tokoye epanayo pe to solo là ensemble siko maman Chantal pour nato silisa déjà. Comment est-ce que et ça les maca prise en charge il y a moi si il y a bateau à risque herbayaka na CPN parce que air à risque mais aroya CPN naé est-ce que bango baza la mise ensemble na ba signoso ou soit bango baza na mois jour na bango baza na différenciation il y a classification. Non baza bango nyoso basi tokoyebi sape moninga teke omoni ye wana za na risque non biso nde toyebi bango baye ensemble problème ezate mais bango to pesa bango sous ba rendez-vous spécial parce que suivi na bango faut la rapprocher. Moi si par exemple on a une grande multiparité à sa beauté ming matrice na ye et c'est lembi il faut que benga kaye de temps en temps oko zelate ti 4 semaines ekoka oko banda ko poussa mikolo na ye moi muke parce que ye en tout cas il faut que landela ye mbangu pona ndenge aza à risque ba yango wana mais ba rendez-vous mususu ekuta na kape ba ye na bango ensemble bazui o ba ye kozwa baye to sali nyoso to sala kapona bango mais ba o baza à risque to cible ka bango même tant to enregistre ka bango to yebike okota la kamba moko registre nanga o comprendre j'ai 5 femmes baza à risque na yebi bango na sala ka suivi mususu on arrive parfois ko benga bango même notre téléphone o la lindenge nini on a la li bien boni kuna ba mouvement bien o bien problème ezate là to za assurer que moi si na biso malgré ba risque na ye mais grossesse na ye to so mi mango na suivi ya bien. Ok, merci beaucoup Maman Chantal. Et Toyamba qui pona bino na thème du jour ya lelo Maman Chantal nous étions ça azali chargé à nursing na centre hospitalier Helios et yepende azana en charge ya CPN awana na centre médical Oyo mais pona biso tozo continuer juste après astuce santé. Sport, grossesse, bienfaits et dangers. Le fait d'être enceinte ne vous empêche pas de faire du sport ou de pratiquer une activité physique. Bien au contraire. Pratiquer un sport pendant la grossesse permet d'entretenir la musculature abdominale, d'améliorer la circulation sanguine, d'améliorer le bien-être psychologique, de faciliter le travail de l'accouchement. Cependant, certains sports doivent être évités. Certaines activités physiques peuvent causer des dommages pour votre santé et celle de l'enfant que vous portez. Les sports qui reposent sur l'équilibre. Le vélo, le ski, l'équitation, le patinage artistique nécessitent beaucoup d'équilibre. Or, la modification du centre de gravité de la future maman durant la grossesse favorise les pertes d'équilibre et donc les chutes. Une chute présente un risque certain de décollement placentaire. Les activités qui se manifestent par des secousses. Les sports, tels que l'aérobic et le jogging, ne sont pas conseillés chez une femme enceinte. En effet, ces activités peuvent conduire à des pathologies d'ordre locomoteur. Pendant la grossesse, les ligaments et les articulations sont plus fragiles, raison pour laquelle il faut éviter une activité qui conduit à secouer le corps. Activités qui comprennent une position sur le dos.
Le fait de vous coucher sur le dos pendant quelques minutes ne représente aucun danger pour le fœtus. Cependant, puisque votre utérus devient plus lourd, une position longue sur le dos peut couper temporairement la circulation dans vos jambes, vos pieds et diminuer l'apport en oxygène pour votre bébé. Évitez par conséquent les longues pauses de yoga. Les sports de contact. Les sports de contact tels que le football, le handball et le basketball représentent de sérieux risques pendant la grossesse. En effet, les joueurs peuvent tomber sur le ventre. Évitez ces sports, surtout après votre premier trimestre, lorsque votre ventre commence à grossir. Les activités excessives. Des efforts excessifs peuvent réduire le flux sanguin vers l'utérus. Pendant un exercice physique, vous devriez être capable de chanter sans manquer de souffle. Exercice en haute altitude. Si vous devez vous rendre dans un endroit en altitude, pendant que vous êtes enceinte, veillez à ne faire des exercices à moins de 1800 mètres d'altitude. Il existe en effet un risque d'hypoxie pour le fœtus à cause du manque d'oxygène, pouvant aboutir à des lésions fœtales irréversibles, notamment neurologiques. Modérez les exercices de musculation. Les poids peuvent causer des blessures graves à votre abdomen. Si les poids glissent de votre main, ils peuvent endommager vos pieds ou vos jambes. Évitez de lever des haltères ou des poids au-dessus de votre tête. Évitez aussi d'utiliser des haltères qui mettent les muscles du bas du dos à rude épreuve. Eh bien, c'est la fin de votre émission, notre émission que nous aimons beaucoup, Éco-Santé. Éco-Santé, c'est l'émission qui vous donne des actualités, l'information, ainsi que la vie de notre santé. La santé n'a pas de prix, c'est la santé qui nous donne tout ce que nous voulons. En bonne santé, tu ne sauras pas mouvoir, tu ne sauras pas faire de gestes, c'est la santé. Et aujourd'hui, nous avons parlé d'un thème important, nous avons parlé des grossesses à risque. Nous avons vu comment est-ce que ces femmes-là, pourquoi est-ce que ces femmes-là sont classifiées à risque, et nous avons vu aussi comment les prendre en charge. Est-ce qu'une femme à risque peut-elle donner vie à un bébé? Oui, c'est possible, mais plutôt elle doit être très bien suivie par des professionnels de la santé. Nous sommes à la fin, donc nous vous fixons rendez-vous déjà le lundi prochain sur TBM Télé Boula Matadi. Quant à moi, je vous dis au revoir.